Et on va s'appuyer sur un livre qui recueille toutes ces œuvres, livre qui vient d'être publié pour garder en mémoire, hein, d'où la chanson, ces hommages rendus dans tout le pays. Vous avez rencontré certains de ces artistes? Exactement. L'idée, évidemment, c'est de rendre hommage à ce qui s'est passé en se remémorant les œuvres qui ont été peintes, dessinées, collées sur ces murs. Rendre hommage parce qu'elles ont disparu. Elles ont été décollées, elles ont été effacées. Pour la plupart, pas évidemment disparues à cause du temps qu'il fait, à cause du temps qui passe. Elles sont éphémères, ces œuvres, par définition. Elles ont toutes été répertoriées dans ce livre, Le Street Art et Charlie, La mémoire des murs, aux éditions Omniscience. Et nous, on a choisi aussi de rencontrer certains artistes pour qu'ils nous parlent de leur démarche. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un artiste qui, de toute façon, s'exprime sur les murs pour cette fois décider de descendre et d'interpeller les gens? Alors, l'attaque de Charlie et l'attaque de l'hypercacher ont généré des choses très différentes, William. C'est-à-dire qu'ils ont évidemment beaucoup agi. Mais il y a eu autre chose. Là, il y avait une urgence. L'urgence, c'était d'agir, de parler, mais de propager un message. C'est-à-dire que normalement, ces artistes, ils sont solitaires, ils agissent seuls. Là, ils ont décidé de faire des dessins, des messages et de les diffuser. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des street artistes qui faisaient des appels sur les réseaux sociaux en disant voilà, moi je m'appelle C215, je vous donne rendez-vous place de la République et je vous distribue des pochoirs. Et vous allez pocher partout sur les murs de Paris, je suis Charlie. Moi je m'appelle Combo. Des pochoirs comme celui-là. Ce pochoir-là, exactement, que C215 nous a gentiment offert. Je m'appelle Combo, j'ai créé un logo qui dit coexiste. Je vous le distribue, vous allez le coller partout. C'est-à-dire qu'au-delà d'une démarche individuelle, ils ont invité les gens à participer comme une urgence de multiplier et de parler beaucoup. On a rencontré quatre artistes qui vont nous faire de street artistes. Oui, évidemment, c'est des pseudos, bien sûr. Et qui vont revenir sur les événements de l'année dernière pour nous. Le 7 janvier à 11h du matin, j'étais en train de peindre et j'avais peur en fait sur le moment qu'on oublie et je me suis dit tiens, avec des pochoirs, si on est très nombreux à les peindre dans la ville, au service du message je suis Charlie et que ça puisse s'essaimer dans toute la ville, il en restera forcément des traces. J'ai distribué plus de 500 pochoirs pour que tout le monde équipé d'un pochoir puisse répandre ce message. C'est vrai que ça ne change rien un pochoir, je suis Charlie dans la rue, ça ramène pas les morts, ça corrige rien à ce qui a été réalisé. Mais ça a permis, je pense, à quelques personnes de se soulager et de se sentir elles-mêmes utiles. Et je pense qu'on a tous envie de faire quelque chose à ce moment-là. Le premier ou les 2 premiers jours, je ne me voyais pas coller, dessiner, faire ces choses-là. Je trouvais ça absurde, dérisoire. C'est après, on a besoin d'exprimer la colère ou la tristesse avec ce qu'on a dans les mains. Donc je me suis mis à coller beaucoup, en fait, un peu frénétiquement. Et je me suis arrêté sur un personnage en noir et blanc. J'ai légendé des dessins avec cette phrase-là, les morts seront vivants, comme une façon de poser la nécessité de se souvenir. J'ai pris des personnages blessés qui sont ni des adultes ni des enfants, qui sont dans de la douceur et de la mélancolie en même temps. Donc je me suis arrêté sur ça. Donc ils ont des têtes un peu bizarres, des formats un peu bizarres. Je ne sais pas trop d'où ils sont et ce qu'ils sont. C'était un mercredi, j'étais en direction de l'atelier à Saint-Denis. Et en fait, j'ai commencé à prendre petit à petit conscience de ce qui était en train de se passer. J'étais atterré, mais assez rapidement, en fait, ça s'est transformé en une sorte de colère qu'il fallait canaliser et essayer de transmettre un message fédérateur. Il ne s'agissait pas que de Charlie, on était déjà dans quelque chose qui, potentiellement, allait diviser la France. Et donc, c'était l'idée de ce visuel qui est « Je suis la France », en prenant en fait les signes des 3 religions monothéistes. Sur les réseaux sociaux, les gens pouvaient récupérer ces visuels, mais on a aussi imprimé des badges et des petites affiches que les gens ont pu apporter dans les lieux de rassemblement. Comme beaucoup, j'ai été choqué de ce qui s'était passé. J'ai commencé à repeindre au moins 2-3 semaines après, mais beaucoup plus par rapport aux musulmans en fait. Et donc j'ai commencé à peindre des phrases qui avaient vocation à recréer du lien avec les musulmans, du genre les musulmans finissent leur prière par dire amen comme les juifs et les chrétiens. Et j'ai fini par peindre une sorte de logo qui réunissait toutes les religions que j'ai appelé coexistent. La première fois où je l'ai peint, j'ai été agressé par 4 personnes
Et c'est vraiment à travers tous les messages que j'ai reçus que j'ai pu me remettre à travailler dès le lendemain. Et donc on s'est retrouvés, une centaine de personnes, un dimanche, à coller 500 affiches coexistent en plein milieu de Paris. On a perdu vraiment un an à passer notre temps à décrire qui était qui. Et on le voit un an après que finalement la problématique elle n'était pas sur nos communautés ou ce qu'on pensait, c'était tout le monde qui était visé. Et c'est dommage qu'on ait perdu autant de temps dans des débats stériles. Alors, fort heureusement, sur certains murs, il y en a certains qui sont restés, tant mieux. Exactement. Parce Et c'est qu'en accord le- avec les mairies d'arrondissement, parfois on dit on le garde. Très bien, ça s'appelle comment ce livre? On peut peut-être rappeler. Charlie et la mémoire des murs. Merci beaucoup.